tellement bon qu'on adore, nous louer, nous Papa Céleste. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible dit dans Matthieu 6, qui dans le secret, bon Dieu connaît qui nous bise. Alléluia. Combien de fois dans le secret, nous tous seuls, nous faisons une veste ban l'or, nous faisons une pousse ban cri de souffrance. Combien de fois, nous sommes dans la peine, mais nous Papa Céleste, capable de partir dans personne, mais nous Papa Céleste, nous trouver. Alléluia. Il connaît désir au cœur, il connaît nos pensées, il trouve l'homme coulé, il t'aime ban cri. Alléluia. Et par-dessus tout, il appelle toi pardonnant. Il appelle toi mon fils, ma fille bien-aimée. Alléluia. Abba Papa, toque-nous. Alléluia. Mon bon Dieu, fais face de moi. Il faut me léguer. Mon destin, l'idée de l'année, avant qu'il n'existait.
Alléluia. Dans les bras de mon Papa Céleste. L'olaté est capable de papa. L'olaté est papa capable de faillir. En tant que papa, nous ne pouvons pas faillir l'olaté. Mais le Papa Céleste jamais faillir. Dis-nous toujours près de ce cœur. Dans tous les bras, papa. Dans tous les bras. Dans tous les bras, c'est là qu'il revient. Dans tous les bras, c'est là que l'on contente. Dans tous les bras, me guéris assuré. Papa, me
Lève-nous la main ce matin, Père de Dieu. Oh, Shabakanda Séridi, Tokoramanda Shalamanda Séridi, louange à toi. Louange à toi. Louange à toi. Glorifiez le Seigneur de toujours tes gains ce matin. Oh, Shabakanda Séridi, les blancs de Shalabla, oh, Shabakanda Stabla de Zaya. Merveilleux. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. L'honneur à toi, Seigneur. La puissance est à toi, Dieu. Le contempler de la gloire, Seigneur. De magnificence, de grandeur. Dieu suprême. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. L'appartenir à toi. De deux enfants, Seigneur.
Seigneur, et de caractère, et de sentiments. Oh, Shabbat, de célébrer, de célébrer, de saï, Chibli, de carabla, de sé, de sé. Alléluia. 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 Nous t'avons la bien pour Jésus, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ta présence est une présence qui est riche, notre Dieu. Riche en vie, riche en joie, riche en paix, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa Céleste. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Et nous accueillons ce matin dans cette salle, même ceux qui viennent venir pour la première fois, nous accueillons eux. Il y a un plaisir, il y a la joie pour nous, pour accueillir eux parmi nous. Et nous sommes une famille en nous-mêmes, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et tous ceux qui connaissent Jésus-Christ, c'est nos bons frères, c'est nos bonnes sœurs. Mais la parole de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu fait mettre en nous ce Saint-Esprit, mon expliqué la semaine dernière, qui fait nous crier bon Dieu, papa. Nous causons avec bon Dieu, nous disons papa. Ça, c'est un privilège, c'est une grâce qui bon Dieu l'accorde nous pour capable crier les papa. Quand nous disons papa, il démontrer une relation plus profonde. Au lieu que nous disons Dieu, mon Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu éternel, qui est important, c'est sur mon titre aussi, ça, sur mon attribution. Mais quand nous disons papa, c'est une autre relation. Il est proche. Il est du cœur. Quand nous disons bon Dieu, papa veut dire nous sommes descendants du Père, un descendant de Dieu, d'une postérité de Dieu. Est-ce que c'est la même? Il est totalement différent, là, tu vois? Il est différent. Quand on dit bon Dieu, papa veut dire mon sorti de Dieu. Voilà. Les mots papa, moi, un descendant, moi, un héritier de Dieu. Tout ce qui est bon Dieu, il vient pour moi. Il communique dans la vie. Oh! Tout ce qui est bon Dieu, il est pour moi. Des bons, bien sûr, Dieu n'a bon qui chose. Nous disons bon Dieu, il n'a bon qui chose. Il est pour nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et pourquoi tu te rappelles que nous terminons sa note là la semaine dernière, quand nous causons avec eux, le Romains chapitre 8, les versets 15, quand il dit à nous, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous trouvez qu'il priait bon Dieu, c'est une relation ça. Communion avec bon Dieu, c'est une relation. Il n'est pas une relation de servitude. Quand on a servitude, il est un maître. Il y a quelqu'un qui nous suit sur l'autorité, nous suit sur domination. Mais Dieu, pharisien, nous pas soin de domination, nous pas soin de contrôle. Nous plus ou moins dans une relation avec bon Dieu. Bon Dieu, il nous papa et nous ses enfants. Donc, communion avec lui. Et Dieu, nous ici, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Là, quand on est dans la servitude, quand on est dans l'esclavage,
Nous, la vie, c'est la vie de crainte. Il pas la vie de liberté, de joie. Mais le Saint-Esprit en nous, c'est une vie de liberté. La Bible dit nous très clairement dans Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, il dit nous très clairement, là est la liberté. Oh, c'est pour cela que quand nous prions, quand nous chantons, nous, les pareils comme des enfants, quand ils viennent dans la présence de ses parents, en toute liberté, les contents, les libres, les sentis à l'aise, pas d'impression, pas d'intention, right? Qui fait parce qu'il est conscient qu'il n'y a aucune restriction. On a beaucoup de place où aller, ou pas capable de faire ce qui vous content parce qu'il y a une restriction. D'accord? Par exemple, quelqu'un d'un fois, tu dis qu'il explique la différence, c'est-à-dire quand un enfant, quelqu'un rentre dans, pas jeune le premier ministre ou bien le chef d'État, il a besoin d'une permission pour faire ça. Il a besoin d'une permission. Et quand on rentre devant un chef d'État, on n'est pas capable de comporter comme on est content, comme on a envie. Parce qu'il y a un protocole. Il y a un protocole, comment on a besoin de comporter. Mais ce même chef d'État-là, si ce enfant peut venir, ce garçon, ce petite fille peut venir guetter, peut un protocole. Peut un protocole. Il n'y a pas une relation qui est une restriction. Il est libre. On n'est capable de rentrer. Peut-être l'autre personne peut rentrer, il n'est pas capable de rentrer librement, il est bien connu qu'il peut faire, quand il peut rentrer en présence à ce chef d'État-là. Mais l'enfant, quand il rentre, il est libre. Totalement différent. Et pareil, moi, si on est un chef ou même dans le travail, ou un chef, quelqu'un qui travaille sur responsabilité, je peux respecter tous les jours, je peux avoir un certain respect qu'il faisait de nous. Mais si vos enfants peuvent me guetter dans le travail, ils peuvent vous comporter, moi ça travaille là, ils peuvent rentrer, papa, ou bien maman, moi me guette toi là. Right? Tu vois, c'est ça. Nous avons cette liberté pour devant Dieu devant de sa façon-là, parce que nous avons l'esprit bon Dieu en nous, parce qu'il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. D'accord? Et la fois dernière, je vous ai qui veut dire l'esprit d'adoption. Une première signification, right, c'est l'esprit d'appartenance. Voilà. Le Saint-Esprit en nous fait nous conscients qu'il n'appartenir à Dieu. Right? Il dit nous, verset 9, par exemple, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et puis il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, verset 9, on peut le lire avec vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qui veut dire que quand on a le Saint-Esprit, c'est un esprit d'appartenance, voilà. Qui fait nous conscients qu'il n'appartient à Dieu. Le même qui dit à nous, verset 16, dans le chapitre 8, même toujours, il dit à nous, le Saint-Esprit, là, il rend témoignage à nous l'Esprit qui nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai? Parce que quand on a le Saint-Esprit, c'est un esprit d'appartenance qui fait nous crier bon Dieu, papa. Right? Et ce même Saint-Esprit-là, il rend témoignage dans nous l'Esprit qui est un enfant de Dieu. Oh! Qui sont ceux qui vraiment sont dans l'Esprit, le témoignage qui est vrai, qui est profond au-dedans des autres, qui sont un enfant de Dieu, les autres la main. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. D'accord? Merci Seigneur. Il est un peu pareil comme si... Bon. Où est Mélissa? Pas rien. On peut donner un exemple de Mélissa, on prend mes enfants comme l'exemple, hein? Bien sûr. Chacun prend nos enfants comme l'exemple. Mélissa, pas besoin, c'est quelqu'un qui peut débouter devant lui, moi, Richard. Il dit à mon papa parce qu'il a son nom le l'acte de naissance. Certes, il a mon nom sur l'acte de naissance. Right? Il est conscient que c'est quelqu'un qui devant lui, c'est son papa, parce qu'il a un témoignage intérieur qui est son papa.
Oh. Les enfants, il y a un témoignage qui sa madame là, c'est sur madame, sur maman ça. Oh. Pas parce qu'il finit que dans ce lac de naissance. Il y a un témoignage intérieur. Bon, c'est pareil. Right? Le témoignage intérieur qui est là au-dedans de nous fait nous réaliser et conscient qu'il est un enfant de Dieu. Oh, qui est tellement important. C'est tout qui là qui fait croire dans Jésus-Christ, qui fait accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Parce que je déjà il y a ça dans l'évangile. Nous, tout ça là, nous finissons faire dans le passé. Il y a au moins 3-4 dimanches, c'est un peu cause de là. Nous finissons couvert ça, assisé quotidiennement. Tout ce qui fait croire dans Jésus-Christ, qui fait accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, je finis enfants bon Dieu. D'accord? Les moments où nous croyons dans Jésus-Christ, nous venons un enfant de Dieu. Veut dire, quand nous causons enfant bon Dieu aussi, il y a un aspect, c'est une question d'appartenance. Veut dire, nous faisons partie dans la famille de Dieu. Là, qu'il est venu m'en étudier la semaine dernière, quand nous prions, nous disons notre Père. Right? Pas quand nous prions, nous disons, certes, il y a des gens qui disent, bon Dieu, Papa, l'éternel Dieu Tout-Puissant, l'éternel des ans, mais il dépend dans quel aspect, dans quelle direction je peux prier. Mais toujours est-il qu'il y a une relation plus proche dans la prière vis-à-vis de Dieu, c'est quand nous disons libre, Papa m'a posé devant toi. Right? Et sentir libre par le Saint-Esprit en haut, d'ailleurs le Saint-Esprit, un de ce fonctionnement dans nos vies, c'est pousse-nous pour crier, mon Dieu, Papa. Right? Et il dit bien crier. Bon, dans ma version, il dit nous crier veut dire à haute voix. Il n'est pas dans doucement. Ah bah Père. Papa, papa, comme si peine à la voix pour tirer. Right? Quand on crie Abba Père, veut dire il faut ça. Veut dire il est accompagné avec une conviction. Accompagné avec une assurance. Au fil du temps, vous trouvez qu'il arrive ça, et au fil du temps, plus vous priez, vous pouvez arriver à remarquer qui, ou pas qu'à dire bon Dieu, papa, quand vous priez. Moi, commence par papa. Non? Pas venez? Comment commencer, vous dire papa? Ça. Bon Dieu n'a pas venu, mot bon Dieu n'a pas venu. Certes, il y a sur place que nous bien servi. Mais toujours est-il qu'en nos relations de prière, communion, de prière avec mon Dieu, personnel, moi je peux causer avec vous, c'est plus facile pour dire mon Dieu, Papa, merci Seigneur. Ce matin, je peux causer avec vous, un point très important. Right? Mais pour nous venir à ce point-là, moi, je suis content qu'il ait ouvert la Bible dans Jean, le chapitre 3. Nous tous connaissons dans le qui disait qui Jean, chapitre 3, c'est ce que tu peux causer. Dans Jean, chapitre 3. Le qui disait, c'est ce que tu peux causer dans Jean, chapitre 3? Nicodemo. En nouvelle naissance, voilà. Tu vois comment on criait Nicodème, je finis de connaître la nouvelle naissance. Right? Un démon est associé avec un sujet, tu vois? Merci Seigneur. À cause d'un qui est bon, Nicodème associé avec la nouvelle naissance. Même si pas trop comprend, mais nous finissons l'étude là, à travers Jésus-Christ, un enseignement profond concernant la nouvelle naissance. Right? Parce que il y a beaucoup de talents qui dire qui bon des sens de nous. Right? Si vous appelez malade, quand on dit Jésus-Christ, vous appelez Marguerite. Si vous appelez Kamla, bien sûr, ou non pas pour changer pour venir Catherine. Non, pas ça. Non, dans quelle façon nous changer si vous appelez Capon auparavant, ou venez quelqu'un qui est vainqueur maintenant. Right? Beaucoup de titres qui nous tiennent auparavant, bandit, félon. Right? Pourquoi des titres nous gagnons? Tilécaire, gros poumon. Il y a beaucoup de titres qui nous tiennent longtemps. D'ailleurs, un des titres qui existait, c'est ce qui se même dit ça avec man pharisien manuscrit, parce que tu peux composer de sa façon-là. Tu peux composer dans sa façon-là, les autres fils du diable. Vous avez pour père le diable. Un enfant diable, ça. Mais maintenant, tout nous change quand on est contre Jésus-Christ. Nous n'est plus appelé quelqu'un qui est défaitiste, quelqu'un qui tout le temps est dans la peur, la crainte, qui vit d'un tremblement. Nous n'est plus appelé nous pécheurs. Longtemps nous sommes pécheurs quand nous ne sommes pas contre Jésus-Christ. Right?
c'est à un moment donné que quelqu'un, quand tu pries, tu dis, oh Seigneur, moi un pécheur devant toi, tu as besoin de ça que tu as la prière. Tu es même pécheur, tu fais une justifiance de Jésus-Christ à cette terre. Si tu es contre Jésus-Christ, moi, je peux dire. Et la prière qui nous encore fait nous faire, dans le sens qui nous encore à nous coupables. Comment on peut dire? Les gens deviennent, ah, moi un pécheur, moi, Seigneur, bon Dieu, tu connais, moi un pécheur, tu fais une grâce, moi, parce que moi un pécheur. Non, moi un enfant, bon Dieu, à cette terre. Oh! Moi, quelqu'un qui naît de nouveau, à cette terre. Moi, quelqu'un qui finit justifié maintenant. Moi, on a communion avec Dieu maintenant. Moi, un co-héritier de Christ. Christ est un héritier de Dieu. Moi aussi, moi, sommes un héritier pareil comme Ali, co-héritier avec ça. Il y a beaucoup de titres, nous, qui n'ont pas dit encore, frère. Ils sont bons, non? Ils sont très là. D'accord? Merci Seigneur. Par exemple, nous prenons l'exemple qui nous dit, souvent des fois nous pensons à l'exemple de Madame Christina, 2 ans, pète 200. Comment on appelle ça Madame là? Quand nous faisons référence à Madame qui fait une guérie de ce pète 200 de 2 ans, comment on appelle les? Femme de pète 200. Il dit pas femme de pète 200, c'est ça. C'est une femme qui est une pète 200, mais une femme qui est guérie de ce pète 200. Ça nous casse. Tu vois, il y a un nom qui n'a pas gardé. Je me rappelle longtemps, si quelqu'un a un frère qui avait un Sorbon, il y a beaucoup de gens qui connaissent mal appelé. Je dis, frère Sorbon, il vient une réunion aujourd'hui. Tu vois, tout ça là, ils sont mal. Un nom qui vient, qui est associé, tu vois, frère Sorbon, frère Dizef, il va dire, ça tu peux dire Dizef. On appelle frère Sorbon, frère Dizef. Et Dieu finit sans nous maintenant, nous sommes un enfant de Dieu. Nous sommes un enfant de lumière. Nous vivons dans l'amour de Dieu. D'accord? Bon. Et nous venons dans Jean chapitre 3, c'est-à-dire dans Jean chapitre 3 qui nous fait ça lecture là. Merci Seigneur. Dans les causes nous, Nicodème, parce que c'est ce qui peut causer avec la nouvelle naissance, il est bien né de nouveau pour ne pas trouver les royaumes. On peut dire qu'il est bien né d'eau et d'esprit, qui nous finit expliquer tout ça là, nous ne pouvons pas revenir là. Nous ne pouvons pas revenir là. Right? Mais le verset 13, il dit à nous, right? Nous commençons à partir du verset 12. C'est ce qu'il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, je ne peux pas arriver à croire comme aux causes qui sont qui la terre. Parce que les choses terrestres, c'est même qui sont qui à nous porter. Right? Il y a un verset qui cause nous, faire ça d'après 1 Corinthiens, ça veut 2, le verset 1er au verset 10, il cause nous, quelqu'un qui est capable de comprendre les choses de la terre, les choses terrestres, qui fait par l'esprit de l'homme qui est au-dedans de nous. Nous avons l'esprit de l'homme au-dedans de nous, quand nous finissons de la terre, qui fait nous comprendre les choses de la terre. Hein? Et je vous remarquez que n'importe qui invention qui est capable d'exister dans la terre, que l'homme lui fait, c'est pas l'esprit de l'homme qui est arrivé à faire ça. Hein? C'est pas l'esprit de l'homme qui m'a dit, l'homme arrivé à connaître comment l'école fonctionnait, comment l'humain fonctionnait. L'autre qui fait la médecine, je connais, et comment capable d'étudier le corps du monde, right? Comment les cœurs fonctionnaient, comment le poumon fonctionnait, l'autre qui fonctionnait, qui interrelation entre l'organe. Vous connaissez dans le corps, c'est une interaction dans l'organe, c'est un grand rôle qui permet que nous les corps rester en bonne santé. Souvent, des fois, un organe capable de fonctionner, il y a un dysfonctionnement tout dans les corps, là. Parce que pas un seul organe, tout important. Hein? Ça, c'est l'homme, l'esprit de l'homme qui fait nous comprendre ça. Mais il y a aussi, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 10, des causes nous qui nous comprenons les choses de Dieu par l'esprit de Dieu. Nous comprenons les choses célestes par l'esprit de Dieu. Nous ne sommes pas capables de comprendre les choses de Dieu par nous l'intelligence, par nous l'esprit humain qui nous est en nous, nous ne sommes pas capables de comprendre bon Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela que Dieu finit de nous le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit communique la connaissance spirituelle. D'accord? Bon. Il dit, c'est ce qu'il dit comme ça, en parlant avec Nicodème, avec les autres qui sont là. Il dit, si comme on peut causer avec eux, ben, qui sont qui terrestres, on peut arriver à comprendre. Mais comment vous pouvez arriver à comprendre comme on cause ben, qui sont spirituels? Il y a une grande vérité là-dedans, frères et sœurs, parce que, à cause de ce qui cause en parabole,
Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, l'Écriture vous dit très clairement, à partir du verset 13 même, il dit que peut bien causer en parabole à sa peuple-là, parce que si cause avec eux directement, ne pas vous comprendre. Bien cause en parabole. Et nous tous connaissons qui veut dire une parabole. Une parabole veut dire tout simplement, bon, prends un exemple terrestre pour expliquer un sujet spirituel qui se laisse. Le royaume de Dieu est comme une sémence qui est dans la terre. Il cause le royaume de Dieu est comme un filet qui est dans la mer. Il prend un exemple terrestre pour expliquer un sujet spirituel. Là aussi, dans Matthieu chapitre 13, l'apôtre vient avec Jésus, dit à Jésus, explique-nous sa parabole qui te fait dire, parce que tu n'as pas fini trop comprendre qui te fait dire. Et vous-même, vous n'avez pas comprendre qui fait, parce que pourtant, l'esprit c'est un thème terrestre. Pour que vous capable de tenir une leçon, le sujet céleste, vous n'êtes pas capable de comprendre. Il prend un exemple terrestre, qui souvent des fois nous servit un exemple terrestre pour donner un sens spirituel. Parce que ça sens terrestre là même. En fait, si nous arrivons, mais c'est ce qu'on doit faire. Comme on dit, nous, bon Dieu, fin de donner un esprit d'adoption qui fait nous crier Abba Père. Depuis c'est bien l'exemple d'une relation qui existait sur la terre. Entre parents et enfants. Et la semaine dernière, moi, tu dis, ok, c'est ce qui tu dis, si nous méchants, comment nous méchants, tu dis cet exemple la semaine dernière. Si nous mauvais, comment nous mauvais, si nos enfants demandent nous du pain, nous ne pouvons pas ramasser un roche, nous donner. Qui sont les parents qui ici, là, si nos enfants peuvent demander du pain, ou un roche poli, ou d'aliment ça. Ou pas pour faire ça. D'accord? Là, c'est ce qu'il dit. À plus forte raison, si l'homme terrestre, vous êtes arrivé, donne une bonne petite chose à vos enfants. Vous êtes méchants, vous donnez une bonne petite chose, à ce le Dieu le Père. Papa Céleste, est-ce qu'il n'est pas vous donner une bonne petite chose? Ça, les frères et sœurs sont arrivés qu'on pense à un terme qui se cause là. Ouais? Il tient tout de suite dans nos mentalités une conception, une perception qui fait nous croire qu'il bon Dieu donne mal à du monde. Il y a catastrophe et bon Dieu derrière là. Parce que si nous méchants, comment nous méchants, nous qu'on donne un bon qui sont nous ben enfants, si demandent nous du pain, nous pas vous donner une rosse. Tu prends l'exemple aussi scorpion, que c'est là, disciples, etc. Hein? Pour pas le trop en détail. Ça un point là, mais quand c'est fini, nous avons fini de comprendre. Oui? Et si nous méchants, comment nous méchants, nous qu'on demande bon qui sont nous ben enfants, Astère, Dieu le Père, qui nous appelle un Dieu qui est bon, tout à l'heure, Jason finit ça, compatissant, rempli de miséricorde. Est-ce qu'il n'est pas vous donner une bonne petite chose? Vous ne connaissez pas lundi, vous dites ça bien dimanche, nous disons que bon Dieu est compatissant. Tu dis ça dimanche dernier? Tellement on peut dire un peu partout, ne commence pas lundi, c'est pas dimanche là. Right? Jason finit ça tout à l'heure là, compatissant. Vous connaissez qui veut dire compatissant? C'est même Dieu qui, quand vous trouvez dans une situation difficile et compliquée, qui vous peut dire comme ça, qu'il n'y a pas lui-même qui finit de nous ça. Problème que vous finissez gagner là. Bon Dieu qui derrière ça, problème que vous finissez gagner là. Compatissant veut dire, bon Dieu dans ce moment qu'on gagne ça qui est mauvais, qui vous finissez gagner là, que vous pouvez quoi, il finit de nous, il pas dans ce l'équerre, il peut envie de tirer où là-dedans. Ça pas venir de lui, il comprend où, dans quelle situation où était. Moi, lundi, je disais ça. Bon Dieu, il comprend dans quelle situation où était. Quand vous pouvez dire c'est lui qui détient ce problème-là, lui peut comprendre dans quelle situation où était, où il a envie de tirer où là-dedans. Allez dire moi une fois, frère et sœur. Qui veut dire tout problème négatif qui est capable de manifester dans la vie du monde. Right? Ce n'est pas Dieu qui n'appelle papa, c'est pas lui qui est derrière là. C'est le temps de bien parabole, l'exemple terrestre, vous trouvez que sa relation qui existait dans la famille, right?
Right? De démontrer cette relation que Dieu existait entre lui avec nous comme papa et les enfants. En fait, frères et sœurs, c'est quand tout ce qui nous trouvait, ce qui est bon, hein, la terre, ce qui finit de créer, ce qui représente devant nous, il démontrait un caractère qui est un monde spirituel. Et tout le temps, nous finissons ça. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Tout ce qui est capable de trouver autour de nous là, est dans l'autre monde qui existait. Il est un peu pareil comme le monde sous-marin. Un monde qui existait sous la mer. Vous connaissez le monde sous la mer? Vous voyez, maintenant, là, il y a une catastrophe qui arrive, ça, un petit sous-marin qu'ils ont fait envoyer dans l'océan là. Là, qu'on est arrivé à trouver combien, la mer est très profonde, combien mètres, nous trouvons combien mètres? On va faire une étude là, pas ça nous utiliser, on peut dire. On peut dire que l'océan est bien profond, ça. Et l'homme peut exploiter, peut explorer. Et une place, un petit, dans certaines distances, une place que tu ne peux pas aller, tout qui éclater. C'est même là-bas sur l'écho éclaté. Pour montrer aux pharisiens qu'il y a un monde sous-marin, sous la mer, il y a un monde sous la terre, right? Mais il y a aussi un monde spirituel. Si je dis, on a un ange avec moi là, ou capable de dire, frère, vous pouvez dire, frère, vous pouvez rêver. Je ne peux pas rêver, moi. Je connais un ange avec nous là. Je ne peux pas dire, ça, un frère, un sœur qui bon, tu révèles ça. Pas besoin de bon Dieu révéler un Dieu, un sœur sur les yeux ouverts, un coup dans la présence de bon Dieu, à trouver un ange de là qui nous peut le croire. Un frère rayon fini, il dit, mon frère, moi, je peux tout, moi, je peux tout, moi, des grands diamants à côté. Il n'y a pas besoin de dire, moi, ça me connaît, un ange avec moi. Ou si on a un ange avec vous. Mais si nous vivons avec nous les yeux physiques, un monde en parallèle. À cause de ce qui est bien servi le monde terrestre pour expliquer l'essence spirituelle. Parce que si vous êtes capable, c'est ce qui même dit avec nous, même si physique là même, vous ne pouvez pas comprendre, comment vous pouvez comprendre spirituel. Quand on peut cause toi, tu as besoin de nouveau, tu as besoin de rentrer dans votre maman. Mais il peut cause terrestre, il peut comprendre terrestre, il peut comprendre qu'il peut y aller. Nicodème, comment vous faire ça? Peuple de Dieu. Il y a des mondes en parallèle. Un monde physique avec un monde spirituel. Mais seulement vous dire où? Le monde spirituel existait avant. Le monde physique, il vient après. Le monde de Dieu, il est plus réel que vous êtes au moins. Le monde spirituel est plus réel que vous êtes au moins là. D'ailleurs, nous-mêmes, on disait ça la semaine d'ailleurs, nous-mêmes qui là, nous physiques, mais nous en fait spirituels. Nous avons l'esprit, nous habitons dans le corps. C'est à travers ça l'esprit. Le vrai Richard dans l'esprit qui est à l'intérieur qui communique avec mon Dieu. Pas nous physiques, mais nous l'esprit. Nous l'être intérieur. Quand Dieu témoigne à nous l'esprit qu'on est un enfant de Dieu. L'esprit, l'être intérieur. Nous l'homme intérieur. Donc combien avec mon Dieu? Et nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels, nous pharisiens. C'est mon Dieu dans le corps. À cause de qu'il nous bien comprendre la parole de Dieu avec nous l'esprit. Pas avec nous le corps. Nous l'esprit. Le Saint-Esprit fait nous comprendre la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous comprenons la parole de Dieu. Merci Seigneur. La pharisien, c'est ce qu'il dit. Si je ne peux pas croire comme on peut causer même qui se terrestre, comment je peux croire comme on cause même qui se céleste? Personne n'a fait monter au ciel, verset 13. Si c'est né celui qui est descendu du ciel, il veut dire personne pas final au ciel, à part celui qui finit descendre depuis dans le ciel. Celui qui descend depuis dans le ciel, il se dit dans le ciel. Et qui s'en a ça? Il y a le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment ou explique-moi que Jésus-Christ peut cause de lui-même? Il dit le Fils de l'homme, comment il dit ça? Qui est du ciel. Qui veut dire que, moi je disais ça la fois dernière, en même temps que Jésus-Christ est le Fils de l'homme sur la terre, le Fils de l'homme c'est la terre, il dit en même temps le Fils de Dieu. Parce qu'il y a cette référence, vous êtes capable de checker la case. Dans Luc chapitre 1er, verset 35, il cause nous Jésus-Christ le Fils de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 6, il cause nous Jésus-Christ le Fils de l'homme.
ou notre lit, ou capable de checker à la maison. Jésus-Christ, en même temps qu'il tire la tête, il a sa côté humain là, en lui, et en même temps, il a sa côté spirituel, côté de Dieu là, en lui. Quand est-ce que tu peux marcher le délo pharisien? Ce n'est pas ce côté humain que tu peux fonctionner. Ce côté spirituel. Oh, là, c'est ce côté de Dieu. Il marche le délo. Quand il cause avec une tempête, la main peut soulever, il dit calme-toi. Ce n'est pas ce côté humain que tu peux causer. C'est ce côté de Dieu que tu peux causer. Oh. Quand tu prends 5 du pain, 2 poissons, tu rends grâce à Dieu et tu les distribuer. Ce n'est pas ce côté physique, ce côté humain que tu peux fonctionner. Ce côté de Dieu. Oh. Quand tu sens un divin là, ça délo là, plutôt tu fais divin divin. Ce n'est pas ce côté physique qui tu fais ça. Ce côté de Dieu qui tu fais ça. À cause de ça même qui fait réussir quand tu l'eau la tête, tu es en même temps un homme, parce qu'il vient le mot loin de la croix, et tu connais qu'elle peut fatiguer, et tu connais qu'elle peut transpirer, et tu connais qu'elle peut pleurer. Parce que la Bible nous dit que tu pleurais, pharisien, lui aussi. Quand tu es devant Cavo, Lazare, et tu es mort avec Marie, peut pleurer, la Bible nous dit qu'il se pleurait, lui aussi. À ce moment-là, le Dieu, c'est Dieu qui nous peut invoquer là, qui de nous Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est content quand nous dans malheur. Il trouve mort avec Marie, ce frère Finmo, est-ce qu'ils pleuraient ensemble avec eux? Qui veut dire qu'il peut comprendre que dans qui souffrance de t'étais. Il peut ressentir ce qu'ils ont ressenti. Mais c'est ce qui est bon en Jésus-Christ, se plaît, tu peux mettre ces garçons-là sortir vivants. Connais pharisien, la compassion, c'est ça la compassion. Quand on arrive en face à un démon qui a un problème, une situation difficile, on arrive à comprendre cette situation. Parce que il est trop facile ça quand Dieu nous dans un moment difficile, nous faisons un jugement, c'est moi qui me fait baisser, c'est moi qui me passe à côté, c'est moi qui me fait ce qu'il pas bien faire, et si bien pas faire ça, il si bien faire ceci, il bien pas faire cela. Non, va rester si nous avons compassion, nous avons beaucoup de causes comme ça. Si nous avons compassion, nous allons arriver à comprendre que ça qu'on a besoin de tous de Dieu dans la vie. Il y a besoin de miracles de Dieu dans la vie. Il y a besoin qui bon Dieu à Dieu dans la vie. Est-ce que c'est ça même? Ça c'est ça côté. D'un côté de Dieu, parce que Dieu les comprend. D'accord? Alors, le peuple de Dieu, c'est ce qui est en même temps homme et en même temps Dieu. Il s'est bien mangé, lui aussi. Ouais. Une fois, c'est mon apôtre final, il cesse la nourriture, finalement. Mais c'est moi qui n'avais pas venu, je peux causer avec une madame. C'est toujours mon apôtre, comme tout bon humain. Je dis, qui peut causer avec cette madame-là, comme ça? Qui madame-là, tu veux dire? Qui est-ce qui peut dire que c'est madame-là? Qui madame-là peut dire qui est-ce qui peut dire que c'est madame-là? Je veux dire, madame-là, si tu continues à boire de l'eau qui te tourne dans sa pluie, que tu es débouté là, si tu continues à boire de l'eau là, tu peux continuer soif encore, mais ça de l'eau qui, moi, le fils de Dieu, me donne toi là. Tu n'as pas pour de l'eau encore. Mais madame est mal interprété. Parce que dans le physique, vous avez mal interprété, mais je dis, qu'est-ce que moi, je cause avec une madame? Mais madame, pas qu'un droit sauver. Pourquoi, si nous comptons, pourquoi on n'a plus beaucoup de madame dans l'église? Et quelqu'un qui dit, je ne vais pas trop cher, ce n'est pas du vrai, ce qui est bon là. C'est bon, ce qui est pédia là. Il dit, dans les ciels, on n'a plus beaucoup de madame. Pour dire, ce n'est pas du vrai, ce n'est pas du faux, ce n'est pas qu'à croire. Pas qu'à connaître, parce qu'en fait, même madame, vous êtes un indiqué plus qui est censé pourquoi dans la parole. Qui m'a Michel. Tellement il y a beaucoup de vice-passion sur Michel là. Avant de leur ça, c'est tout ça difficile. Je dis, madame, Michel a déjà fait dominer. Moi, ça se refuse, moi, les ailes, bon Dieu. Madame m'a content, je disais. Non, ce qui nous dit là, on ne pas connaît. Hein? Parce que nous disons, nous avons un esprit. D'ailleurs, nous sommes interprétés de cette façon-là. Ce n'est pas pour madame Michel, ce n'est pas ce qu'il a fait. Parce que une fois, ce qu'il dit dans le ciel, est-ce qu'il pour Michel, madame dans le ciel? Ce qu'il dit, ça va faire que je peux causer là. Parce que je tout pour moi, maintenant, là-bas. Tu vois? Michel, madame Michel. Cousin, cousine. Ça, c'est une thèse qui ne vaut pas le trop en détail, là, parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Merci Seigneur. Le Jésus-Christ pharisien, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il veut dire qu'en même temps que le Fils de l'homme est sur la terre, le Fils de l'homme se demeure, trouve dans le ciel. L'île de la terre, oui, mais se demeure pas ici, tout comme vous, tout comme moi. De tout qui finit quoi dans Jésus-Christ. L'autre habite coulé, l'autre habite Saint-Pierre, l'autre habite la Rélise.
car la croix. Qu'importe que tu restes. Ou dans une région, oui, mais ce moment où patrie n'est pas ici-bas. Ou des mains dans le ciel. Nous ouvrons des mains, les trous dans le ciel. Oh. En même temps que Père 6 là, dans Képip, pour montrer un verset, il dit Père 6. Connaissez Père 6? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous venons la Bible, frères et sœurs. Dans Colossiens, le chapitre 3. Jésus-Christ dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est devant eux, il est dans le ciel. Comment on va expliquer ça? Il peut te montrer, il peut te donner une grande vérité, tu peux révéler une grande vérité qui en même temps qui est dans la terre, mais en communion avec le ciel, parce que je suis sorti dans le ciel. Nous sommes capables de faire un échelle à la terre, nous sommes capables de rester dans une famille, nous sommes capables de travailler dans un département, mais nous communication, nous l'instruction, les sorties depuis dans le ciel. Ce matin, je peux permettre de causer avec vous, je viens devant vous, je peux causer avec vous. Tout ce que je peux dire là, c'est que bon Dieu, quand je suis en communion avec lui dans le ciel, moi en communion avec le ciel, bon Dieu, finalement causer avec vous. Je ne vais pas penser ça dans quelque part, je vais venir là, frère et sœur. Parce que mon troulien, je lui ça, ou bien il peut paraître bon pour être content. Non, frère et sœur, bon Dieu, il fait mal comprendre, il fait tout le temps fait mal comprendre. C'est pas ce qui dit monde content pour tendre qui est important, c'est qu'ils m'ont envie qu'ils se tendent qui est important. Parce qu'ils ont envie que tendent, c'est qui bon Dieu envie de faire nous tendre. Si bon Dieu envie de faire moi tendre quelque chose, il peut faire moi tendre. Parce qu'ils m'ont envie de tendre. Parce que quand m'ont envie de tendre quelque chose, c'est ça le grand danger dans la vie spirituelle. M'ont envie de tendre une affaire, m'ont envie de tendre tel message, ils m'ont dit, m'en vient manger une frère aujourd'hui. Il passe à ça avec bon Dieu. Non. Qui bon Dieu. D'ailleurs, dans la prière de notre Père, qu'il dit. Qu'il dit. Donne-nous notre pain quotidien. Qui s'en a qui vous donne ce pain quotidien là? Notre Père qui est aux cieux. Donne-nous notre pain quotidien. Alors, ce qui veut dire que vers ces paroles qui nous attendaient, qui nous a écoutés, Papa Céleste qui nous a. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, nous finissons tout le temps dire ça, pharisiens, qui nous finissent ressusciter ensemble avec Jésus-Christ. Il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand Jésus était actuellement là, pharisien, Jésus persiste à la droite de Dieu. Et il dit à nous, si nous finissons ressusciter avec Jésus-Christ et que Jésus-Christ persiste à la droite de Dieu, si nous finissons ressusciter avec lui, quand nous étions actuellement là, nous persistons à la droite de Dieu ensemble avec Jésus, et spirituellement parlant. Comprends ça bien, frère et sœur. Si un monde comprend ça bien, frère et sœur, il peut être sur la tête fatigué, le man qui sort qui l'eau la terre, qui tourne autour de lui, l'eau la terre. C'est tout si les négativités, il peut pas cette négativité là dans l'influence au lit parce qu'il est conscient qu'il est sur la vie, c'est la vie céleste. L'eau la terre, oui, il est en même temps l'eau la terre, mais il est en même temps céleste, ça qui est là. Ou l'eau la terre, mais en même temps, ou céleste en même temps. Jacob, tu as une vision là. Et tu as laissé tous la terre et tous sommet les ciels. Et tout maintenant, on peut monter et descendre. C'est ça, nous, la vie, frères et sœurs. Nous, l'eau la terre, mais c'est maintenant communion avec le ciel. Communication sur outil là-haut, vini. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas dire, pas dire. Dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui veut dire volonté là-haut là, il descend à travers de moi et il vient de la terre. Il passe à travers la prière, communion avec bon Dieu, il vient de la terre. Alors ce qui veut dire, mon peine à bouffer que la tête, c'est que la terre, parce que la terre là, il est temporaire. Il est temporaire. Ouvrir la vie, c'est mon communion avec le céleste, mon communion avec le ciel. C'est tellement important.
Nous recherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Toute victoire que vous êtes capable d'attendre de Dieu, toute l'onction, toute puissance que vous êtes capable d'attendre de la part de Dieu, pour capable, sans situation, l'eau, la terre, temporairement, l'eau, la terre là, il est bien sorti depuis dans le ciel, il est venu, sa frère et soeur, avec Jésus-Christ, bien sûr, à travers Jésus-Christ. Quand on dit sorti dans le ciel, on dit, ah, c'était là, il est sorti en Jésus-Christ, que vous finissez de recevoir, il est où, il est avec vous, et vous êtes capable de remporter victoire dans cette situation là. On fait quoi là, on fait montrer comment Dieu touche la bouche de Jérémie. Il dit, moi, mettre mes paroles dans toute la bouche. Vous connaissez qui veut dire, bon Dieu, mettre ses paroles dans nous la bouche, qui veut dire nous déclarer une réalité. Parce que quand bon Dieu cause qui se la vie réelle, quand vous causez aussi, cause la parole, hein, vous cause la parole, il vient vie réelle, parce que bon Dieu vous confirme sa parole. C'est pas quand nous causons n'importe quoi qui vient dans nous la bouche, nous causons qui pour venir une réalité. C'est quand nous déclarons ce qui bon Dieu dire. Là, il vient une réalité. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Veut dire, attache-toi aux choses d'en haut. Quand nous lesquelles attachés. Nous lesquelles attachés, bien qui sont ici-bas. Enfin, quelqu'un te dit, si nous avons qu'on écoute un dimanche sur lesquels attachés, nous guettons que ce regard attiré. Oui? Nous regardons fixés sur Jésus-Christ. Nous regardons fixés d'en haut. Là, il y a une femme qui dit ça, aussi qui dit. Il y en a beaucoup de ceux qui nous disent qui disent là. Ouais? Il y a un animal quand il peut être abattu dans l'abattoir. Ouais? Surtout, tu prends l'exemple, un cochon. Ouais? C'est quand elle tue lui qui se délapate dans l'air. Là, il peut être dans les ciels. Là, qui est dans les ciels, mais trop tard, les palmos, c'est là. Mais quand les vivants, ils font sur la tête dans la tête, dans la boule, puis ils mangent les vers. Quand les vivants sur la tête, ils font dans la boue. Quand les pémos, là, qui sur la patte, là, les routes s'écoulent, bon Dieu, mais trop tard. Un enfant de Dieu, frère et sœur, nous regarde quand l'été, côté fixé. Recherche-nous, affectionne-nous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes morts, tu m'as dit mon mot là, lève la main. Vous êtes morts, il dit là-bas. Mort en Christ, pas mort vivant là. T'as sûrement compris, frère. Vous pouvez causer en moi. Il y a quelqu'un qui est mort en Christ, mort de cette vieille nature qui tient en nous longtemps. T'as pas une mauvaise habitude qui nous tient longtemps dans nous laver. Parce que quand Jésus fait mort, il dit nous finissons mort ensemble avec lui. Quand il finit ressusciter, nous finissons ressusciter ensemble avec lui. C'est ça qu'il veut dire. Il dit si vous êtes mort en Christ, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous la vie en Christ maintenant. Comme ça, nous pas trop nous. Et donc, qui m'a disparaît, tout pas trop lui. C'est pas nous qui vivons maintenant. Comme nous, l'apôtre Paul dit, c'est moi vivre, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous veillez pour les Christ maintenant. Merci Seigneur. L'homme qui dit nous verset 5. Quel est le verset 5 qui dit nous? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Hein? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. D'accord? C'est tellement important. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Nous verrons aussi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 6. Et si tu commences à partir du verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous tiens quelqu'un qui est mort par nos offenses. Quand nous disons où là où quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est mort par nos offenses. Nous sommes morts dans l'offense longtemps, nous dans le péché. Mais nous finissons croire dans Jésus-Christ. D'accord? Il dit nous qui étions morts par nos offenses, Jésus nous a rendu la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, nous avons la vie. Qui est la vie qui nous a? Nous avons la vie de Dieu. Nous sommes morts quant au péché de la vieille nature, de nos mauvaises habitudes, de ma mauvaise manière. Right? Mais nous sommes ressuscités maintenant avec Jésus-Christ, et c'est par grâce qu'il nous peut vivre.
Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Right? Quel verset 6 qui dit à nous? Et il nous a ressuscités ensemble. Quand Jésus-Christ finit ressusciter, comprenez ça, vous devez comprendre l'affaire qui est tellement important. Vous voyez, quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit nous qu'il est mort ensemble avec lui. Right? Quand je finis prendre sur l'écho, je finis dans un caveau. Nous aussi, nous l'écho finirons dans un caveau. Pas ça l'écho physique là. Nous, la vieille nature là, finirons avec lui dans le caveau. Mais Jésus-Christ finit ressusciter, il n'est pas venu rester dans le caveau. Il finit ressusciter, mais quand Jésus-Christ finit ressusciter, nous aussi nous finissons ressusciter ensemble avec lui. Ça, c'est tellement important. Parce que tout le temps, nous tiennent l'affaire qui, quand du monde est ressuscité, il faut des numéros. Un du monde qui parle mot, pas ressusciter. Il faut du monde qui mot, là, ressuscité. Merci Seigneur. Là, qu'est-ce qu'il dit, hein? Et il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quand nous persisons, c'était là, pharisiens? Nous persisons ensemble avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Cela veut dire le lieu du ciel. Heavenly place. Nous persisons dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire, en même temps que vous là dans Kepip, à côté d'Alas, mon sandal pourri. Right? En même temps, ça physiquement, c'est la rue l'Ecclésio, ici. Mais spirituellement ou dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et spirituellement ou pas dans Kepip, là, spirituellement ou dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et pour ça, pharisiens, j'ai besoin de montrer où ça verset là aussi. Éphésiens chapitre 1er, le verset 20. Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Que Jésus-Christ persisait, pharisiens? Jésus-Christ persiste à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Jésus-Christ. Loki, verset 21. Là-haut, tout ban domination, tout ban autorité, tout ban puissance, tout ban dignité, tout ban nom qui est capable d'être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui peut dire nous pour savoir ça? Quand il dit nous persistons à la droite de Dieu, la droite de Dieu qui veut dire? La droite de Dieu veut dire une place d'honneur. Quand la Bible cause nous la droite de Dieu, il peut qu'on a une place d'honneur. Une place d'honneur, ça. Une place spéciale. Un peu dans le monde naturel, quand on cause, il dit plus que ça. Dans le monde naturel, on a cause VIP. Une place VIP, very important person. Pas tout le monde qui a une place, VIP. Jésus-Christ fait une place spéciale. Et plus qu'il y a VIP, là, c'est même, on peut dire, une place spéciale, on peut servir même un thème terrestre pour capacité de comprendre le sens spirituel. À la droite de Dieu veut dire toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui est capable d'exister, nommé, dans le siècle présent ou encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Veut dire, Jésus-Christ est là-haut tout. À la droite de Dieu veut dire, dans le même pied d'égalité avec bon Dieu. Parce qu'on est bon Dieu, il est suprême, il est là-haut. Jésus-Christ est dans le même pied d'égalité avec le Père. Le même pied d'égalité avec Jésus-Christ. C'est tellement important, ça, frères et sœurs. Jésus-Christ, même pied d'égalité avec bon Dieu. Voilà. C'est ça. Le même pied d'égalité. Ça me appelle la droite de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, je suis une affaire qui est tellement important. Jésus-Christ, le même pied d'égalité avec bon Dieu. Et nous, maintenant, nous, en Jésus, nous cachés en Jésus, nous, la vie est cachée en Jésus, veut dire, bon Dieu, de nous, sa pouvoir de règne, de toute puissance qui est capable d'exister. Ici, il peut qu'on ait toute autorité, là, toute autorité côté Dieu, côté diable, côté tout, hein, tout ce qui existait. Nous, côté puissance, négativité de l'adversaire, pouvoir qui reprend contrôle, que ce soit nous la vie de l'Église, nous avons pouvoir de sa puissance. À cause même qui tout le temps nous dit tout à l'heure, nous sentons ça, right? Nous plus fort que la sorcellerie, la maladie, des pas de santé, ça a une vérité en fait.
Right? Nous n'avons pouvoir la sorcellerie, nous n'avons pouvoir la méchanceté. N'importe qui travaille avec un monde capable de faire contre un monde de sorcellerie, il n'a pouvoir contre un enfant de Dieu. Est-ce que là? Right? Et un enfant de Dieu, il ne faudrait pas les servir bantema, il ne pas faire sorcellerie, il ne pas faire tel travail. Ou bien conscient qu'on a l'autorité, moi, on peut expliquer, ou bien c'est ensemble avec Jésus-Christ dans les célestes, où la vie est cachée, on veut dire, où on dans Jésus. Imagine comme si, un Joseph, right? Où on danse la coque là, pour les tous, il y a tous la coque là même avant. Veut dire, où on dans Jésus, veut dire, pour la sorcellerie, tous les bien dans les affaires avec Jésus-Christ même avant. C'est pas une simple affaire que moi, veut dire, où là. Nous, la vie est cachée en Jésus. La puissance ténèbre peut pouvoir nous la vie. La sorcellerie peut pouvoir nous la vie. Qu'importe qui la prière, comment c'est appelé, la prière des lames, c'est pas qui la prière encore, je ne peux pas prononcer pour contre un monde. Il n'est pas morcé contre quelqu'un qui compte bon Dieu, comme bien connaît, qui peut morcer par l'esprit, puis le Saint-Esprit prend contrôle sur la vie. Ça m'a une puissance, ça peut pouvoir là où la vie ça. Si vous croyez qu'il y a un pouvoir, il peut y avoir un pouvoir. Ce qui vous croit, ça ne peut pas arriver. Si vous croyez négativité, négativité peut arriver. Mais si vous croyez dans la positivité, que bon Dieu est capable de faire quelque chose pour vous, ça ne peut pas arriver. En fait, ce qui vous croit, ça ne peut pas arriver. Je ne vais pas donner ça l'exemple là. Et ce qui me dit du temps, douter, ça qui n'arrive pas. Tout le temps, tu douter, tu as sur les enfants morts, tu as sur les animaux morts, tu as tout mort sur la case, les restes tout seul, les peines à personne. Et ça m'arrive, c'est un coup là. Et il dit, ce qui me fait tout le temps réduiter, ça qui finit pas. Il dit tout le temps réduire ça. Le peuple dit, il ne faut pas réduire ceux qui peuvent réduire parce qu'il vous fait audito après, les boutons là où vous l'avez. Vous pouvez résister au nom de Jésus-Christ. Ça nom Jésus-Christ, c'est un nom là-haut, ça ne sais pas, nous peut montrer un nom qui peut. Il y a la même égalité avec Dieu. Ce n'est pas un simple nom, ça. Quand on prononce ce nom-là, il y a quelque chose arrivé dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de puissants qui sont capables de fatiguer, qui sont capables de tout le monde. Quand on servit ce nom de Jésus-Christ, là, sur l'influence là, on gagne la victoire. C'est tellement important. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Le peuple de Dieu, nous la vie, lit, caché, dit simplement caché en Jésus-Christ. D'accord? Nous finirons tout à l'heure, ce qui persiste à la droite de Dieu. Qui veut dire la droite de Dieu? C'est une place d'honneur, une place d'autorité, une place de puissance. D'ailleurs, disons-nous, le toute domination, le toute autorité, le toute puissance, le toute dignité, le tout nom qui est capable d'exister. Imaginez n'importe qui nom, n'importe qui nom qui est capable d'exister. Right? Pourquoi c'est bien mettre tout ce nom-là dans un livre, il faut un gros livre, ça. Right? Mais est-ce que son nom est là-haut, tout ça nom qui existe là? Imaginez-nous, il n'est pas un simple nom qui nous a avec nous, nous avons un nom qui est puissant, qui est capable de permettre grand chose, simplement arriver dans nous la vie. D'accord? Laisse-nous quitter un point avant qu'il nous termine. Merci Seigneur, gloire à Dieu, que ton nom soit béni. Right? Laisse-moi lire avec vous le Pierre. Hein? 2 Pierre, le chapitre 1er. 2 Pierre, le chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il dit à nous faire ici? Là, je suis content et cause avec vous, bien sûr, pas longuement. Écoutez-moi, peut-être la prochaine fois. Nous allons un plus en détail là. D'accord? C'est, les nous faire ici dans verset 3. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. La Bible pour nous, une grande et une précieuse promesse. Ou pas gagner n'importe qui promesse, hein? Ou gagner une promesse qui est grande et une promesse qui est précieuse. Qui veut dire ce qui n'a valeur là, une bon Dieu de nous. On est tout ce qui est précieux, vous gardez pour vous, ça connaît. Et quand vous gardez dans le fond de la mort, vous gardez dans ma boîte au trésor, dans un coffre, qui fait parce qu'il coûte cher. Les nous demandent de nous ça une valeur là, ça un trésor là, qui a une grande valeur, qui a une grande importance. Right? Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature de Dieu. Dis avec moi, participants de la nature de Dieu. Vous connaissez quand on peut finir un enfant de Dieu, comment on peut dire le Saint-Esprit en nous permet de nous crier bon Dieu papa. Hein? Comment on peut dire que le Saint-Esprit c'est un esprit d'appartenance. Right? Moi, je suis content que vous avez un aspect, c'est que le Saint-Esprit en moi permet de moi participer dans la nature bon Dieu.
Bon Dieu, son nature. À cause de ça, qui fait ça, un enfant bon Dieu, il est bien arrivé qu'on est qui nature bon Dieu. Et par exemple, tout à l'heure, on peut dire où ça? Il y en a beaucoup de gens, nous aussi, tu peux penser comme ça longtemps. Nous, quoi qui conduit un problème, c'est bon Dieu qui est derrière là. Alors, ce qui nous peut dire, quand nous peut dire, mon corps bon Dieu qui nous donne sa maladie là. Enfin, nous prenons un exemple, hein. Un Dieu nous dit, mon corps bon Dieu qui nous donne sa maladie là. Qui lui peut dire pour ça indirectement? Il peut dire que bon Dieu il a une mauvaise nature. Qui nature il a? Il a une nature pour faire du tout du monde. Il a une nature pour les malaises aux camarades. Alors, quand il peut dire participe dans la nature de Dieu, veut dire que beaucoup de gens sont capables indirectement peut dire ça. Indirectement peut dire que ça bon Dieu là, un bon Dieu malaise ça. Ça bon Dieu là, un bon Dieu qui donne catastrophe ça. Ça bon Dieu là, un bon Dieu qui donne maladie ça. Ça bon Dieu là où les qui vivent dans la pauvreté ça. Ça bon Dieu là, tu comptes comment vivre de sa façon là ça. Qui peut dire c'est une nature ça. Bon Dieu il a une mauvaise nature. Bon Dieu il est brutal. Bon Dieu il est brute. Bon Dieu il fait quelque chose qui n'est pas bon. Right? Il est nous malheur. Puis pharisien, il dit nous ici, le Saint-Esprit en moi, permet-moi participer dans la nature de Dieu. Alors ce qui veut dire, moi, une bride comme on a le Saint-Esprit? Moi, faire quelque chose qui n'est pas bon comme on a le Saint-Esprit? Non, pharisien. En fait, Dieu, c'est par son nature, ça donne maladie du monde. Parce que si son nature donne du monde maladie, il n'est pas toujours permis qu'ils écrivent mot, qu'ils peuvent maîtriser ces écrits, nous gagnons guérison. Si bon Dieu, si son nature qui nous vit dans le mal, il n'est pas toujours permis qu'ils écrivent mot, se disant verset pour s'appeler sur la vie. Ça dit mon sur la vie. Pour monter au pharisien que Dieu, en lui-même, il a une nature qui peut faire bon qui saute dans la vie. Alors, est-ce que nous avons un seul point pour aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de points qui m'ont dit autant cause avec vous, la prochaine fois nous allons causer là, c'est le Somme 86. Un seul, nous avons un point de seul pour monter où qui bon Dieu son nature était, pour capable gagner l'idée. Mais toi, Seigneur, verset 15, le Somme 86, le verset 15, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Vous connaissez qui veut dire un Dieu qui est miséricordieux? Un nature, ça? Un Dieu qui est content de pardonner. Bon Dieu, il y a quelqu'un qui est content de pardonner. Peuple de Dieu. Bon Dieu permet-nous de participer dans son nature. Qui veut dire? Bon Dieu fait aussi une pareille, un quelqu'un qui est content de pardonner. Un Dieu fait du tort, un Dieu fait du mal, un Dieu agit mal contre tout, un Dieu cause, un Dieu cause travers le haut. Ou pardonner. Miséricordieux. Pardonner. Et tout récemment, je suis cause ça dans le bassin. Comment nous devons apprendre à pardonner? Pas juste pardonner, nous devons oublier l'offense là aussi. Parce que si ça, je lève cause là, je me cause, ou bien si ça fait arriver, je relève cause là, je veux dire, je ne peux pas pardonner. Bon Dieu, voulait que je pardonne, je m'oublie. Parce que pour bon Dieu, pardonner, il faut que je me pardonne le Dieu. Pour pardonner, je veux dire, je relâche, je me relâche dans l'esprit. Dans l'âme. Parce que parfois la haine rentre quand on retient rien du monde. On relâche. Il se molagli. On relâche. Ou pas la médecine pour lui. Parce que bien continuer à prier, bien continuer à communier avec mon Dieu. Compatissant, miséricorde. Compatissant. Qui veut dire compatissant? Un quelqu'un a un problème. Un quelqu'un est malade, il peut souffrir. On ressentit sa souffrance là. Pareillement, un frère Titia, il dit quand tu peux prier pour un monde qui est malade, right? Tant que tu ne pas sentir toi bien, veut dire qu'il n'est pas encore guéri. Parce que si tu as encore senti un peu malade avec lui, veut dire qu'il a besoin de gagner sa guérison là. Moi, tu te sens bien, veut dire que tu finis qu'on ait une guérison là. Là, tu connais la guérison là manifestée. Est-ce qu'il nous fait ça? C'est facile pour nous. Nous avons une requête. Et quelqu'un de l'hôpital est bien malade là. Seigneur mon Dieu, me place à quelqu'un devant toi. Seigneur, qu'est-ce que tu es capable de faire avec lui? Seigneur mon Dieu, tends-toi la main. Amen, gloire à Dieu. Finis-le. Ou finis, oubliez Dieu, on ne va pas prier pour lui encore. Ça me belle compassion. Non, pharisiens, les dieux nous, bon Dieu, rénover sur compassion chaque matin. Qui veut dire ça? Tous les grands matins, les relogues, ça veut dire les imagine-nous. Bon Dieu, imagine-nous en tout temps. Il n'est pas oublié où? Il renouveler. Et on vit faire du bien. Bon Dieu, un bon Dieu de compassion. Frère, moi, j'ai une douleur atroce. Bon Dieu, conscient que tu peux gagner une douleur atroce. Les participes là-dedans, dans le sens qu'il a envie de chier à toi là-dedans. Il parle trop toi dans cette situation-là. Bon Dieu, un compatissant. Nous allons en détail bien là. Lent à la colère. Qui veut dire lent à la colère? Pas comme à nous. Parce que nous parlons lent à la colère, non? Lent à la colère veut dire que nous allons dire, un jour, nous faisons un jito, nous avons qu'à souffrir. Parce que nous parlons lent à la colère, non? Si nous sommes lent à la colère, nous devons tenir, nous devons calmer, nous disons non, laisse-le. Non? Donner un peu le temps qu'il fallait qu'à changer.
Nous donner un peu de temps qu'il fallait améliorer. Dieu a patience. C'est même qu'il dit, bon Dieu a patience. Et Dieu n'est pas passer à côté totalement de Judas. Judas peut venir faire un récit, peut venir pour venir crucifier Jésus-Christ. Vous connaissez comment Jésus-Christ s'appelle Judas? Il dit, allez, il y a mon ami. Vous trouvez quelqu'un appelle sur l'ennemi qui peut venir détruire, il peut venir tuer. Il dit, mon ami. Qui fait ce qu'il dit, mon ami? Est-ce qu'il est ami avec un brutal, un bito, un bandit? Non, il peut regarder son caractère. Parce qu'il n'est pas les trouver comme un ennemi, les trouver comme un ami pour lui. Même les petits, moi, pas faire pour vous considérer. Parce que si moi, tout le temps comme un ennemi, moi, je casse tout ce qu'il y a. Si moi, tout le temps comme un ennemi, moi, je casse tous les bras. Parce que moi, tout le temps comme un ennemi, moi, je envie tout à l'hôpital. Mais si moi, tout le temps comme un ami, moi, je envie de partir pas mort. Moi, je envie que la vie de Dieu manifeste en toi. Alors, c'est ça, frère et sœurs, qui appelle lent à la colère. Si bon Dieu pas tient lent à la colère, depuis longtemps, moi, fini, bon, mon frère, un coup de mot sap local, là, bon, il dit, attends, sap local, mais moi, je appelle sap local, là. Aldomi, tu as ça local à cette terre. Mais bon Dieu va faire ça, bon Dieu n'a pas patience. Ils sont là, moi donner un peu de temps encore, moi t'en ai un petit peu encore qu'il fallait changer encore, moi donner une semaine encore. Mais nous, frères et sœurs, vous sautez. Un fois quelqu'un baptisé ça avec le maître, il dit le maître qui avait pied là, pas pu rapporter, qui te dit, nous sauter, nous couper. Il te dit, sauter, couper, trancer, tailler, raser, qu'est-ce que vous faites? Il a donné une banane encore. Un parabole, c'est ce qu'il dit ça. Il y a quelqu'un qui a dit, non, pas couper. Il y a un plaisir, lui, donne une banane encore. Nous guidons ce qu'il a rapporté. Là, c'est les personnes qui font rapporter. Ça, quand même, qui a longtemps la colère. Je n'ai pas exerce jugement tout de suite. Moi, du monde dit, aïe, bon Dieu, punir moi. Bon Dieu, pas punir du monde, te péché là qui peut punir toi. Bon Dieu, pas punir toi, si tu prends une décision pour morcer avec bon Dieu, que m'a besoin de morcer. Bon Dieu, pas pour faire. Péché là, pas pour toucher toi, péché là, c'est péché qui peut toucher toi. Pas bon Dieu, péché là. Si je peux manger en travers, je peux differ devant moi, je peux manger le differ, je peux brûler. Après, je me dis, bon Dieu, je peux brûler les pieds, mais moi qui peux manger le differ, je peux prendre bon ciment, mon pied pas brûler. C'est ça qui est important. Lent à la colère. Riche en bonté. Qui veut dire bonté? Alors, et un bon garçon, ça a rempli bonté. Ça, c'est pas qu'on est plus capable de bonté, de servir un thème, ça pas qu'on est. Qui veut dire bon? Bonté. Quelqu'un qui fait bon quelque chose. Nous, tu causes là. Si nous, méchants, nous condamnons du pain, quand bien donne du pain, pas donne rose, papa, pas donne un bon quelque chose, ça n'a pas de bonté. Riche en bonté. Pas quelqu'un qui a une bonté, il y a une bonté fini là, tu connais. Bonté fini, garçon. Garçon, bonté fini là. Riche en bonté, il est en réserve. Bon Dieu, pas content à moi? Bon Dieu, content à moi. Tu es fier, frère? Oui. Fier. Riche en fidélité. Vous connaissez la fidélité? 1000 fois te passe à côté, toi, te passe à côté, te passe à côté, te passe à côté, tu es infidèle avec bon Dieu, te passe à côté, te passe à côté. Bon Dieu pour rester tout le temps fidèle avec toi. Celui qui est attaché avec toi. Que sa fils prodigue là, les finit infidèle, les finales. Mais papa là, tu es fidèle. De quelle façon? Parce que les filles viennent dans le aller. Et les dire, mon garçon qui est mort, fin venir à la vie. Cause comme ça. Qui veut dire ça? veut dire qu'il est encore toujours fidèle. Les enfants là qui me passent à côté. Mais les études fidèles, Dieu est comme ça, riche sans fidélité. Nous, quand on passe à côté, nous sommes venus, nous sommes père pour venir devant papa là. Bien, papa, donc, nous finissons faire ça là, qui te bouge là. On dit, venez, Jésus finit mort pour tout péché qui te fait. Ça ne veut pas dire que nous vivons dans le péché, attention là, attention, mal comprend là. Parce que nous veut dire là. Veut dire, c'est un monde chité, ou bien marcher, ou finir chité, ou capable de venir bon Dieu, ou de galoper, ou de cachette. Vous venez vers lui, dire Seigneur, pardonne-moi, bon Dieu, pour pardonner, parce que c'est un monde qui est riche en fidélité. Nous avons beaucoup là, nous avons la prochaine fois, nous avons beaucoup bon Dieu, un monde d'amour, un monde qui est saint, un monde de justice. Ça, c'est ma nature, ça. No pay